Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je m'étais mis en méditation parce que j'ai pris plusieurs oracles, donc je me suis connectée à plusieurs guides et plusieurs archanges parce qu'en ces temps de fête, c'est intéressant d'avoir plusieurs messages, je pense, parce que les fêtes sont souvent... on le remarque chez certaines personnes, font remonter des émotions à la surface. C'est déjà que le mois de novembre, le mois de décembre surtout, a été un mois assez chargé émotionnellement, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, je vous en avais parlé. Je ne sais pas si mon son est bien mis, j'ai oublié de vérifier ça, je vérifie tout de suite, je vais le mettre au maximum, voilà. Donc, je vais le mettre là, excusez-moi. Non, voilà. Voilà, c'est ça quand on est en méditation, des fois on oublie de faire d'autres choses plus concrètes. Pour les fêtes, moi j'ai trouvé intéressant de prendre l'archange Gabriel. Donc je vous gâte pour cette vidéo pour les fêtes. L'archange Gabriel parce qu'il est toujours délivreur de bons messages. Intéressant d'avoir des messages en ces temps de fête parce que l'archange Gabriel c'était quand même un archange qui était très présent en cette période de l'année pour l'annonce de la naissance de Jésus et autres. Donc voilà, l'archange Gabriel en ces temps c'est vraiment intéressant de l'avoir pour avoir des bons messages. J'ai pensé aussi bon de prendre les archanges de la romance, donc il ne faut pas le voir qu'au titre amoureux, c'est un oracle qu'on aurait tendance à prendre uniquement pour les histoires d'amour, mais je pense au niveau aussi affectif avec toutes les personnes avec lesquelles on interagit. Donc voilà, je vais vous délivrer aussi un message par rapport à ça, toujours pareil pour le domaine émotionnel, avoir un petit peu des conseils pour aider à avoir un comportement plus adapté en fonction des situations et des personnes. Voilà, et alors... Une première, parce que je ne l'ai jamais pris pendant les vidéos, cet oracle, c'est les maîtres ascensionnés. Maîtres ascensionnés. Ces maîtres ascensionnés, je les utilise uniquement dans mes consultations. Pas tout le temps, selon le cas, selon mes guidances. Mais c'est assez particulier. C'est assez personnel normalement, donc je ne le prends pas pour les vidéos. Mais là, on m'a fait comprendre, par des messages que j'ai reçus, qu'il était intéressant de le prendre aussi pour les vidéos, que c'était possible, mais plutôt de me référer au petit livre. Parce qu'en fait, comme beaucoup d'entre vous le sachez, chaque oracle a un livre. Donc moi, c'est vrai que pour mes guidances et puis par rapport à ma médiumnité, je préfère travailler sans le petit livre pour avoir plus de messages qui viennent vraiment de là-haut sans que je sois forcément focalisée sur un livre. C'est très intéressant les livres, pour ceux qui débutent, etc. Je trouve ça vraiment super. Après, moi, voilà, je préfère faire travailler mes dons et ce que je reçois par rapport aux cartes que je lis. Et ça marche très bien comme ça. Donc voilà. Par contre, pour les maîtres ascensionnés, il y a des messages particuliers des guides ou des maîtres qu'on va tirer, donc je vous le dirai. Parce que ça, c'est particulier. Voilà. On va commencer par l'archange Gabriel. Ah oui, je voulais faire une petite note aussi, une brève petite annonce. Pour les fêtes, je vais mettre sur mon site Méditation Enfant, donc consacré aux enfants, pour mes livres que vous voyez là d'ailleurs, que j'ai là. Je vais prendre. Il y a celui-là. Donc Mélisse et le pont arc-en-ciel. Et Mélisse t'ouvre son cœur, donc pour ces deux livres-là. Je vais faire donc, enfin surtout sur le premier, une promotion sur l'audio, parce que le tome 1 est enfin disponible en audio. Et donc voilà, je vais faire une petite promotion sur le site pour que vous puissiez bénéficier du tome 1 à un petit coût plus intéressant. Donc voilà, je vais vous faire une petite promotion. Donc ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter de Méditation Enfant, je vous rappelle www.méditation-enfant.com au pluriel. Voilà, donc allez-y, inscrivez-vous à la newsletter, comme ça vous recevrez aussi les promotions, etc. pour ceux qui sont intéressés par ces livres, qui je rappelle sont des petites histoires féeriques, mais pas que. Par exemple sur le 2, on a une histoire vraiment autour du respect de l'environnement, pour vraiment sensibiliser l'enfant à ça. Environnement, respect aussi des autres, respect des animaux, tout ça. Avec une très belle méditation autour de tous les chakras en fait, pour équilibrer tous ces chakras en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le tome 1, donc pour ceux qui ne se connaissent pas encore,
c'est une méditation surtout pour tout le corps émotionnel de l'enfant pour qu'il puisse se nettoyer. Voilà. Donc tome 1, audio, je vais faire une promotion dessus, donc suivez bien. Malheureusement pour les livres, je ne peux pas faire de promotion parce qu'en fait, je prends déjà les frais d'envoi à ma charge. Donc très franchement, comme je suis à Bali, et pour envoyer que ça soit dans d'autres pays, c'est un coût assez important. Et je ne gagnerai vraiment plus du tout, je serais même perdante si je devais baisser le prix des livres. Donc voilà. Voilà pour ça. Aussi, j'ai la consultation aussi que j'ai fait pour les fêtes, donc pour votre année 2018, pour ceux qui ont besoin d'aide, de guidance pour cette année qui arrive. Je fais une consultation spécialement pour les fêtes, enfin qui va durer janvier, février, je vais la continuer, donc ça sera toujours sur le site. Elle est à 50 € et on est entre, bon, je dis 45 minutes, mais je dépasse toujours un peu. Donc entre 45 minutes et 1 heure de consultation Skype, ou aussi je peux le faire à distance, donc les enregistrements audio. Ça c'est au choix. Soit on se voit, on le fait en direct sur Skype, soit je fais mes enregistrements audio et je vous les envoie par WeTransfer. Ça, le point positif, c'est que vous pouvez les réécouter. Voilà. Donc ça, bon, les petites annonces pour les fêtes sont faites. On va commencer avec l'Archange Gabriel. Un bon petit message pour les fêtes. Ah ben voilà, ça y est, on en a un. Allez. Un message de l'archange. Ah, mais je vous avais pas montré, j'avais fait exprès d'avoir mis là et en fait on voit pas du tout sur la caméra. Donc voilà, j'avais mis les cartes parce qu'elles sont vraiment jolies. Donc les cartes pour l'évidence. Donc on a l'archange Gabriel. Regardez-moi cette carte comme elle est belle, le dos, j'adore, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh, alors c'est en anglais ces cartes là, mais c'est le parler, la façon de parler, l'éloquence, voilà. Donc hop, je mets là, je vais remettre bien la caméra. Voilà. On a ça. Regardez la carte. Donc c'est tout ce qui est autour de la façon de communiquer. Ah, ça c'est un beau message. Alors vous avez un important message à délivrer qui peut aider les autres. Donc ça c'est le message de la carte, mais moi je reçois autre chose encore. Donc vous avez un important message à délivrer aux autres. Donc pour ceux qui sentent qu'ils ont des choses à dire, n'hésitez pas. Et puis dites-les toujours avec du tact, avec de la tendresse, réfléchissez des fois avant de parler pour ceux qui ont des problèmes avec ça. Voilà, c'est important quand même de ne pas dire des fois les choses trop durement ou trop sèchement ou trop directement selon les personnes qu'on a en face. Il faut toujours s'adapter. Voilà. Donc là, avec cette carte-là, c'est vraiment apprenez à délivrer les messages. C'est un peu ça aussi que je reçois. Apprenez aussi à communiquer. C'est un peu voilà, c'est tout ça que je reçois. On a beaucoup de rouge aussi. On a du rouge, on a du vert. Donc on a de l'émotionnel. On a vraiment quelque chose à corriger au niveau de sa manière instinctive de parler. Des fois on parle, mais c'est plus d'une manière instinctive et ça peut être un peu trop tranchant par moment. Et c'est vraiment pas facile de se voir faire. Parce que des fois on parle et on ne se rend pas compte de notre manière de parler, de notre manière d'agir. Et la résonance que les mots qu'on sort, même s'ils ne sont pas méchants, peuvent avoir sur l'autre, sur l'impact énergétique du corps de l'autre. Du corps énergétique pardon, de l'autre, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais il y a un impact. Les mots, la façon, l'intonation est très importante quand on parle, et c'est vrai que ça peut être très agressif. Et nous, par exemple, si on parle, on peut avoir une agressivité dans la voix, mais sans s'en rendre forcément compte. Ça va faire partie de notre aspect, de notre personnalité, mais notre personnalité, elle vient d'autres vies aussi, et on s'est construit comme ça. Donc en fait, nos anciennes vies nous ont construit à être assez durs, et des fois ça peut manquer de tact, ça peut manquer d'amour et de tendresse dans tout ça. Et on peut être un peu trop tranchant et un peu trop direct et un petit peu trop tac 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 tac, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'est vrai que c'est intéressant de travailler là-dessus. Là je reçois aussi le message que voilà, on a des mémoires qui sont bien enfouies en nous et qui nous font agir comme ça, qui nous font parler de cette manière-là. Et c'est pas toujours facile de se corriger parce que ça vient de vies anciennes qui se sont répétées. On a eu plusieurs vies dans ce schéma-là. Donc pour ceux qui ont des difficultés à s'exprimer, je vous invite aussi à faire des méditations sur votre chakra de la gorge. En plus, ça tombe bien, j'ai mis le collier de chakra.
Donc le chakra de la gorge, donc il est bleu ciel, il est un peu comme ce bleu là. Voilà, je sais pas si vous voyez bien le tableau, il est un peu foncé là sur l'image, mais il est vraiment en bleu ciel normalement. Bref, donc un beau bleu où on a... Ah bah tiens, voilà, un bleu comme ça. Hein, ça c'est le chakra de la gorge, il est ce bleu ciel là. D'ailleurs voilà, je crois que vous n'avez pas vu parce que je les ai mis il n'y a pas longtemps. C'est ça les lectures d'aura que je fais. Hein, voilà, donc vous avez des extraits ici de quelques-uns que j'ai fait. Après j'ai des dossiers complets, mais voilà, j'en ai mis quelques-uns ici pour avoir une idée quand même des lectures d'aura. Donc, alors pour en revenir à l'archange Gabriel, l'archange Gabriel nous incite, nous oriente pour ce mois de décembre et surtout en ces périodes de fête où on va se retrouver en famille, on va se retrouver nombreux autour des tables et on va avoir aussi le jour de l'an, voilà, donc on nous conseille vraiment d'avoir une belle élocution et de ne pas rentrer dans des conflits aussi, de ne pas interagir avec les autres façons, enfin avec les autres qui ne savent pas forcément nous parler. Il faut avoir une approche un petit peu plus mûre, j'ai envie de dire, où on va se dire, bon, mais il ne se rend pas compte de comment il parle, il ne se rend pas compte, voilà, hein, ou elle ne se rend pas compte. Donc, soyez maître de vous pendant les fêtes, parce que des fois, on va rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et puis, les fêtes ont quelque chose de spécial qui nous rend beaucoup plus sensibles. Et on peut être, des fois, comme ça. Hein, dès qu'on reçoit un truc, ça bloque et puis ça peut interagir selon les caractères. Donc là, l'archange Gabriel, il nous dit, restez zen pendant les fêtes, centrez-vous, faites de grandes respirations, faites des petites méditations, faites, voilà, votre chakra de la gorge, nettoyez-le aussi. Donc par des grandes respirations, vous pouvez aussi mettre votre main droite, et quand vous inspirez, vos pieds au sol et votre tête, vous imaginez donc l'énergie cosmique entrer en vous, l'énergie tellurique par la Terre entrer en vous. Donc ça va vraiment faire, hop, ça va vraiment faire comme ça. Hein, donc les énergies de la Terre, les énergies du ciel. Elles rentrent et par votre main droite, vous allez faire ressortir cette énergie sur votre chakra. Vous pouvez mettre même les deux mains, vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez faire ça. C'est vraiment au ressenti comme vous le sentez. Et là, quand vous expirez, vous imaginez que par vos mains sortent cette belle énergie cosmique et tellurique mélangée qui font un bel amas de lumière guérisseuse. Ben voilà, j'ai mon ventre qui travaille, moi. Et là, vous donnez toute l'énergie à votre chakra et vous faites la demande aussi dans votre tête ou à haute voix, comme vous voulez. Merci de nettoyer mon chakra gorge pour avoir une meilleure communication, une meilleure éloquence, avoir des mots justes, empreints de paix et d'amour et de tendresse, afin de ne blesser personne. Avoir des paroles justes, claires et tendres, pour toute personne qui interagisse envers moi. Voilà ce que vous pouvez faire. Merci. Merci Archange Gabriel pour ce beau message. Hein, donc voilà, vraiment là, je vous remontre la carte. Mais de très beaux messages sur ça. Vraiment. Apprendre à parler et à garder toujours une belle sérénité en soi, malgré ce qu'on nous dit. Et ça, c'est très difficile à faire. Voilà. Voilà pour cette carte-là. Maintenant, on va prendre l'oracle des anges de la romance pour un message, donc plus au niveau émotionnel. Déjà, là, c'était pas mal émotionnel. Ah, oh bah ça y est. Oh là là. Bon, je vais arrêter là. On en a 3. On a 3 qui sont tombés. Tac, tac, tac. Oh, 4. Bah, dis donc. 4, ça va être une longue vidéo, tout ça. Hop. 4. Alors, faites un effort. Bon, ben ça suit. Ça suit vraiment ce qu'on vient de recevoir là. Avec l'archange Gabriel, faites un effort sur vous, sur votre comportement, comment. Et c'est vrai que c'est pas facile, des fois ça nous pique, hop, et on a juste envie de prendre le pic et de le renvoyer, mais prenez-le, posez-le calmement, nettoyez-vous, nettoyez les énergies, faites une centration. C'est vrai que c'est pas facile, je le sais bien.
Je le sais bien, hein, moi je suis comme vous aussi, hein, j'ai mes défauts et j'interagis aussi quand des fois c'est trop réactif autour de moi, ou trop blessant. Donc voilà, faites un effort, hein, voilà. Il faut tout, voilà, faites toujours le premier pas, hein, faites les choses avec amour. Plus, alors, de l'amour, il est dit sur le message, l'amour est meilleur que n'importe quel autre pas. L'amour est un important, mais est vraiment la plus belle chose que vous puissiez faire pour vous guider. Hein. La première marche à monter, on va dire, hein, se fait. De toute façon, toutes les marches se font avec l'amour, mais vraiment par cette message. Regardez en plus cet enfant qui embrasse, c'est trop mignon. Donc là, on vous dit vraiment, transformez tout en amour, tout simplement. Hein. Donc voilà, faites les efforts pour ça, transformez les choses en amour, les énergies négatives, renvoyez-les en amour. La personne va se sentir complètement déstabilisée. Voilà pour ce message. Amour vrai. Bon, ben ça, amour vrai, on vous dit quand même, là, pour ceux qui sont en couple, vous allez passer de bons moments en couple. Votre amour est authentique. Pour ceux qui en doutent encore un peu, on vous dit, non, ça va, c'est quelque chose de confiance. Hein. Donc ceux qui regardent les vidéos, normalement, vous êtes tous en résonance avec ce message. Il n'y a pas de hasard, jamais de hasard. Donc là, voilà, vivez votre amour, ne commencez pas à mettre de la jalousie ou des doutes là-dedans, parce que c'est ça qui va pouvoir, qui risque, j'ai envie de dire, c'est le mot risqué, qui risque de vraiment abîmer ce vrai amour. Ce serait dommage. Voilà. Donc on vous dit profitez des bons moments, hein, ne vous laissez pas submerger par d'autres émotions. Ah, la codépendance. Alors faites attention avec cette carte aussi, on vous dit pour ceux qui ont des dépendances. Alors là, moi je recevais plutôt le message de dépendance affective, c'est vrai. Quand vous êtes trop sur l'autre, l'autre n'a plus besoin de vous. Donc là, le message que je reçois avec cette carte, c'est... J'ai pas envie de dire laissez-vous désirer, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais... Quelque part, c'est ça. Quelque part, c'est... Laissez aussi l'autre un petit peu venir vers vous. Ne soyez pas toujours derrière lui, ou toujours derrière elle. Parce que vous remarquerez qu'il y en a souvent dans un couple, il y en a un qui est plus derrière l'autre que l'autre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc qui se forme au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois, des années. Et puis, il y en a un qui va tout le temps téléphoner à l'autre et qui va tout le temps être ça va ou je t'aime. Ou... Il va tellement lui dire des je t'aime que l'autre, il n'aura jamais l'occasion de le dire, par exemple. Donc après, la personne va dire mais toi tu me dis jamais je t'aime, mais oui mais tu m'en laisses jamais l'occasion parce que tu es tout le temps là à dire je t'aime, donc tout ce que je peux dire c'est moi aussi. Ou même il va y avoir tellement trop de je t'aime d'un côté que l'autre est tellement rassasié de tout ça, c'est comme s'il avait un beau gâteau qu'il adore, c'est son gâteau préféré de tous les jours, mais alors d'en manger trop là, c'est bon, le gâteau il revient sur la table, non ça va là. J'ai besoin de digérer un petit peu avant. C'est pareil un petit peu dans l'amour, trop c'est trop. Hein, trop c'est trop. Donc si par exemple la personne est trop tout le temps là, trop de je t'aime et trop en train d'appeler tout le temps, oh ben, l'autre personne elle a absolument pas en manque, mais en plus elle a un peu un overdose de tout ça. Donc là on vous dit attention à vos codépendances parce que après vous êtes tellement dépendant affectif de l'autre que vous lui donnez tellement que vous allez encore moins avoir en retour. Parce que l'autre il va pas y avoir de manque et du coup il n'aura jamais ce ressenti de venir vers vous. Vous êtes tout le temps là. Vous êtes tout le temps là. Donc il n'aura pas ce ressenti-là. Alors je parle autant pour les hommes que pour les femmes. Hein, ça dépend. Des fois c'est l'homme qui est le plus, des fois c'est la femme, ça dépend. Et puis des fois ça s'inverse aussi. Hein, dans un couple qui dure des années, il y a vraiment des tendances qui s'inversent. C'est vraiment drôle. C'est intéressant. Et puis c'est bien. Ça inverse un petit peu les rôles aussi. Et puis les humeurs, et puis les ressentis, c'est bien. Donc voilà, ne soyez pas trop derrière, hein, laissez l'autre respirer, et laissez l'autre venir à vous, laissez-lui le temps de venir à vous. Hein. C'est comme dans la relation intime, quand quelqu'un veut trop faire l'amour, ben l'autre, il n'en a jamais besoin, puisqu'il est toujours là, donc il n'y a jamais le désir de... On ne laisse pas à l'autre le temps d'avoir besoin. Voilà, donc tout ça c'est important. Voilà, c'est un beau message qu'on a aussi ici. On vous dit aussi par cette carte quand même attention aux dépendances. Pour ceux qui dans le couple, il y en a un qui est dépendant de drogue, d'alcool, de toutes ces choses-là, ou de jeux. Hein. Il y en a qui sont dépendants aux jeux, hein, même aux jeux PlayStation. Hein. Il y en a, moi je le sais, j'ai des amis qui souffrent de ça.
l'autre est tout le temps sur les jeux et puis c'est difficile. Bon, bah, faites attention à ça parce que ça peut abîmer un couple aussi. Hein, voilà. Donc, toujours balancer les choses dans votre vie. Hein. Ne pas tout stopper, mais avoir un bel équilibre. Et non pas de dépendance. Voilà. Oh, honeymoon. Lune de miel. Ouais, regardez, c'est une photo de Venise. Bon, moi, j'ai une attache particulière à Venise. Donc, passer du bon temps en vacances. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. De toute façon, lune de miel, c'est vrai que ça nous fait tout de suite penser aux vacances. Donc là, on vous dit, profitez à fond pour ceux-là qui ont pris une petite semaine de vacances ou plusieurs jours. Et là, ça tombe bien, hein, pendant les fêtes, il n'y a jamais de hasard. Donc voilà, vraiment profitez de vos vacances en amoureux ou en famille, ou entre amis aussi, parce que je le rappelle, c'est un oracle aussi qui parle de l'émotionnel, donc de l'affectif aussi. Donc entre amis, entre vous tous, voilà, profitez bien de vos vacances et de votre amour, de vos intimités, de vos échanges affectifs. Hein. Et même quand vous partez entre amis, vous êtes deux meilleurs amis, vous partez, mais éclatez-vous, profitez, amusez-vous, hein, pas de chamaillerie, vraiment. Je crois que là, on a vraiment de beaux messages entre vous partez en lune de miel, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit trop sur l'autre. Hein. Soyez vraiment équilibrés. Hein. Faites-vous désirer, mais désirez l'autre aussi, voilà. Amour véritable, profitez de cet amour véritable pendant ces fêtes. Et faites l'effort de laisser place toujours à l'amour plutôt que les conflits. Ce qui va très bien avec l'éloquence qu'on a vue. Nous, voilà, il faut apprendre à parler et à être plus douce, plus doux dans ses mots et dans sa façon d'agir. Très beau message. Alors, un maître ascensionné, s'il vous plaît, un message pour ces fêtes. Voilà, cette dernière semaine de décembre qu'on va passer. Alors, quel est le guide, le maître qui veut nous parler? Il y a un message pour nous. Ah, voilà, je l'ai. Yes. Choisissez la paix. Alors, Paramahansa Yogananda, maître spirituel indien. Voilà, sa photo. On va lire son message. Paramahansa Yogananda, c'est comme ça que je devrais le dire. Alors, par contre, ces cartes, elles sont pas... Il faut que je trouve... Je mets un petit peu de temps à trouver... Ah voilà, il est là. Alors, je vous lis. Hein. Je vais tenir la carte en même temps pour que vous imprégniez de son énergie. Parce que chaque carte a une énergie assez importante. Vous la voyez bien, voilà. Dans les circonstances, choisissez la voie de la paix. Songez aux options qui s'offrent à vous, ainsi qu'au dénouement possible, et choisissez la voie qui vous procure la plus grande paix du corps et de l'esprit. C'est là que se trouve la réponse. Voilà, je pense que c'est un bon petit message qui complète tout ça. Donc il y a d'autres significations que je vais vous lire quand même en rapport avec cette carte, et c'est à vous, chacun, qui allait avoir une résonance hein, avec ce que je vais dire là, donc c'est à vous de voir. Donc il y a aussi écoutez votre cœur, car il dit vrai. Aussi, il existe une solution pacifique à tout conflit. Ça a vraiment un rapport avec l'archange Gabriel et les cartes qu'on a tirées. Le sentiment de paix qui vous habite élève vos vibrations et vous aide à manifester vos désirs. Et ensuite, pour connaître la paix intérieure, méditez et pratiquez le yoga. Ah ça me concerne. Mais bon, ça me concerne aussi. Donc voilà, vraiment, tout cela, ce que je viens de vous dire, vraiment, voilà. Prenez vraiment ce qui résonne le plus avec vous. Hein. On va quand même dire qui est Paramahansa. C'est l'auteur bien-aimé du livre Autobiographie d'un yogi qui a fait connaître le yoga et la méditation en Occident. Ses écrits et ses enseignements mettent l'accent sur l'unicité de toutes les voies spirituelles et religieuses et sur la nécessité de développer un lien d'amour profond avec Dieu. Faites appel à Yogananda
pour être guidé dans votre cheminement spirituel et l'approfondissement de la méditation et du yoga. Voilà, pour finir cette belle vidéo. Yogananda. Donc voilà, si vous voulez un peu plus développer votre spiritualité, travailler, demandez au maître Yogananda de venir vous voir, hein, que ce soit en rêve ou dans vos méditations, pour vous aider à développer tout ça, à être plus sereine. Hein. Donc vous pouvez faire appel à Archange Gabriel, Yogananda, pour voilà, développer une belle spiritualité, toujours transformer les choses en amour. Hein. Voilà. Regardez aussi le dos de ces cartes, je trouve très belle avec l'Archange Michael, qui est présent parce que je fais toujours l'appel à l'Archange Michael avant les vidéos et toute consultation que je fais aux soins pour la protection des lieux. Voilà. Merci Archange Michael. Je vous souhaite donc une belle fin d'année, plein de belles choses pour vous. À bientôt. Au revoir.